Ces derniers jours, les grands matchs se sont enchaînés. Betis, Séville FC, Liverpool, Everton ou même Tottenham, Chelsea. Quand on parle de grands matchs comme cela, on parle souvent de derby ou même de rivalité, sans vraiment savoir le sens de ces différents mots. Certains sans même savoir que ce sont deux termes avec deux sens différents. Mais y a-t-il un sens opposé pour autant, ou existe-t-il un terme permettant d'arranger les deux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Que vous suiviez le foot de très près ou que vous n'en ayez jamais entendu parler, installez-vous. Bienvenue dans Tout savoir sur le football, derby ou rivalité. Commençons avec le terme le plus utilisé, le fameux derby. Dans le langage courant, on utilise derby pour parler de grands matchs opposant deux équipes. Si on prend sa première utilisation, c'était en Angleterre avec les courses hippiques au 19e siècle dans la ville de Derby. Bon, cool à savoir mais ça ne nous intéresse pas. Et si on prend la définition de derby, selon laquelle c'est une rencontre entre deux équipes voisines, là c'est assez différent, car toutes les rivalités ne sont pas des derbys. Essayons de voir les différents types de derby. Tout d'abord, il y en a deux, les derbys de club et les derbys de nation. Prenons les derbys internationaux. Si on reprend la définition, la possibilité de derby est énorme, car il suffit que deux équipes soient frontalières pour qu'elles soient considérées comme un derby. Si on prend l'exemple de la France, dans la logique, elle a en tout 7 derbys car 7 voisins. On comprend donc que lister tous les derbys serait impossible et inutile, car des matchs comme Allemagne-Liechtenstein ou bien Italie-Saint-Marin ne seraient pas intéressants vu la différence de niveau entre les deux équipes. Même si bon, on va pas se mentir qu'une défaite de l'Italie contre Saint-Marin c'est pas impossible au vu des derniers résultats. Passons maintenant au derby de club. Dans ce type de derby, il y a plusieurs catégories. Je vous mets une liste ici pour que vous suiviez mieux. Commençons avec le plus logique, les derbys dont les clubs sont dans la même ville. Pour certains, c'est assez explicite car le nom de la ville est dans le nom du club, comme avec le Paris FC et le Paris SG, les deux Manchester, ou bien les trois derbys d'Italie, Turin, Milan et Rome. Mais ce n'est pas tout, car pour certaines villes comportant de nombreux clubs professionnels, il faut à minima bien connaître le foot pour savoir que ce sont des derbys. Par exemple Londres, où en première ligue, il y a de nombreux clubs. Avant de tous vous les dire, essayez de me dire en commentaire le nombre qu'il y en a, pour voir si vous les aviez. Les voici. Les plus évidents, Chelsea, Arsenal, Tottenham, puis Fulham, West Ham, Brentford, et pour finir, Crystal Palace. On se doute bien qu'avec ce nombre de clubs, le nombre de derbies est énorme. Je pourrais aussi citer Istanbul avec ses 5 clubs dans la Super League, ou même Lisbonne pour la Liga NOS. Et vous pourriez aussi vous demander où sont la France et l'Allemagne là-dedans. Car oui, il y a énormément de derbies, mais ils appartiennent au deuxième type de derby, les derbys régionaux de clubs. En gros, c'est des clubs appartenant à des villes voisines, comme par exemple en France, on a Lille, Lens, Rennes, Nantes ou même Saint-Étienne, Lyon. En Allemagne, on aurait l'iconique Schalke Dortmund et même en Espagne où il y a le derby catalan et valencien. Mais vous pouvez vite comprendre le problème de ce mot derby. En réalité, deux clubs voisins sont considérés comme un derby, peu importe leur niveau. Reprenons Londres et ses 7 clubs en première ligue. Si on prend les 3 autres premières divisions, donc les 4 professionnels, on tombe avec 7 clubs de plus, donc 14 en tout. Alors imaginez si on prenait même les divisions inférieures. En vérité, la vastitude de possibilités de derby est la principale raison de pourquoi le terme générique a changé de sens. Car soyons d'accord, comme pour les nations, un PSG Red Star ou même un Barcelone espagnol n'aura jamais la même saveur qu'un derby de Glasgow ou qu'une escalope milanaise. Attendez, quelle est cette blague de merde là? Et puis même, je n'ai évoqué que les 10 plus grandes ligues européennes. Quand on voit l'ambiance des derbys en Amérique du Sud, en Afrique ou en Amérique, on comprend vite que chaque derby n'est pas aussi excitant qu'on peut le penser. On a donc vu que le terme derby était trop précis et un peu obsolète. Mais qu'en est-il du terme rivalité? Pour la rivalité, le terme général est en adéquation avec la définition. T'as vu la rime? Et la définition, c'est les antagonismes liés aux confrontations opposant certaines équipes de football concurrentes au travers le monde. Pour résumer plus simplement, c'est quand deux équipes s'affrontent souvent et mènent à de grands matchs. Pour le coup, là, il y a beaucoup plus de types de rivalité. On peut commencer avec les internationales comme pour les derbys. Que ce soit intracontinental, donc deux pays d'un même continent, comme France-Belgique, USA-Mexique ou même Argentine-Brésil. Ou que ce soit intercontinental, comme les Brésil-France, Allemagne-Argentine, même Mexique-Brésil. Ça délivre souvent de grands matchs sur des compétitions internationales, et on pourrait continuer encore une fois longtemps. Une rivalité peut naître de n'importe quoi. Par exemple, France-Argentine. Certains disent qu'après la défaite des Argentins en 2018, puis leur revanche en 2022, une rivalité est née. Passons au deuxième type de rivalité, la rivalité nationale. Ce sont donc des rivalités entre deux clubs d'un même pays. Pour citer les plus connus, en France on aurait Paris-Lyon ou même Marseille-Lyon, surnommé Olympico. En Angleterre on aurait City-Liverpool ces dernières années. Ou encore en Italie avec Juventus-Naples, Juventus AC Milan ou même Naples-Inter. Et en Allemagne récemment, suite au titre du Bayern Leverkusen, Bayern-Bayern. Putain, qu'est-ce que c'est dur à dire ça! Et puis si on passe aux autres pays un peu moins connus, on peut trouver Porto Sporting, Anderlecht la Gantoise, Ajax PSV, et même à l'international avec Club América Chivas de Guadalajara, bon vous avez compris ce club que j'écris parce que c'est impossible à prononcer,
Al Hilal Al Ittihad ou bien même Flamengo Fluminense. Maintenant, le troisième type de rivalité, les rivalités continentales. Car oui, vu qu'il y a des affrontements entre clubs d'un même continent, il y a forcément des rivalités qui naissent après de nombreux affrontements. Ces dernières années, on a eu le Real City, où les clubs s'affrontent quasiment chaque année pour nous livrer de grandes batailles, même PSG Barça, et je pense que même les non-fans de foot savent pourquoi. Perso, j'ai encore un travers de la gorge. Attendez, qui a écrit ça là? On a aussi eu droit à beaucoup de Real Bayern, Chelsea Barcelone et même Manchester United Barcelone. Si on cherche maintenant sur les autres continents, on trouverait Al Ahly Espérance de Tunis, certains diront même Urawa et Red Diamonds Al Hilal. Mais du coup, quel est le problème de ce terme rivalité, pourriez-vous me demander? Eh bah, c'est assez simple. Le problème est qu'à force d'accumuler les rivalités, tous les matchs vont être considérés comme tels. Et surtout si les gens l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Par exemple, après la défaite des Algériens contre les Allemands lors de la Coupe du Monde 2014, des gens ont dit qu'une rivalité germano-algérienne venait de naître. Et puis le terme est assez vague, car des rivalités du passé sont-elles toujours considérées comme des rivalités aujourd'hui? Comme par exemple deux grandes équipes des années 2000. Prenons Leipzig et Krasnodar. Plus sérieusement, Valence et la Corogne, créant toujours de grands matchs à l'époque, ne valent plus grand chose aujourd'hui. Ou même dernier exemple, comme on l'a vu avec le Bayern et le Bayer Leverkusen, une rivalité peut naître d'un seul titre de Bundesliga? Ou sinon, n'y a-t-il pas un seul terme permettant de parler du plus gros match de chaque continent ou chaque nation? Bon, je pense que certains d'entre vous l'avaient vu venir, mais comment parler de rivalité sans parler du saint graal des rivalités? J'ai nommé les classiques. Et oui, c'est pour cela que je n'ai pas cité des rivalités pourtant mémorables, car en fait ce sont des classiques. Mais tout d'abord, c'est quoi un classique? Eh bah, d'après sa définition, c'est une rencontre entre deux clubs majeurs d'une nation créant toujours de beaux matchs avec beaucoup d'enjeux. En gros, c'est comme la rivalité, mais avec certaines particularités. Ah, mais parce que vous attendiez que je fasse la blague sur le caca? Bah, promis, je la ferai pas. Déjà, c'est un seul match par nation. Même si j'avoue que les Sud-Américains ont appelé tous leurs matchs classico. En Europe, on a un classique par pays. Et deuxième point, à la base, c'est un terme utilisé seulement pour les clubs d'un même pays. Donc il n'y a ni derby continentaux, ni derby internationaux, même si certains aimeraient vous le faire croire. Commençons par les plus connus, les Européens. Le plus connu de tous, El Grande Clásico espagnol. Bon, je pense que pas besoin de vous le présenter. Ensuite, Der Klassiker, je pense aussi que c'est assez explicite. Le classique. Bon, vous êtes français, je pense que vous savez aussi que le classique c'est l'OM et le PSG. Et pour finir avec les classiques où c'est dans le nom, Die Klassiker, donc les Pays-Bas, et O Classico, Portugal. Ensuite, on a aussi en Italie le Derby d'Italia, que les gens considèrent comme le classique italien, opposant donc la Juventus et l'Inter. En Écosse, on a l'iconique Old Firm. Et pour finir, en Angleterre, on a le North-West Derby, qui est le classique anglais par excellence. Quand on regarde dans le monde, on peut trouver en Amérique du Sud El Super Classico, même Botafogo Fluminense. En Afrique, on aurait Raja Wydad, et en Asie, on a encore une fois le Al Hilal Al Ittihad. Le problème du classique, eh bien, à vrai dire, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est les conditions, donc un seul par pays et que pour les clubs. Mais donc si on veut trouver des grands matchs sans avoir forcément 10 000 rivalités ou des derbys insignifiants, qu'est-ce qu'on veut trouver? Eh bien si. Quand tu vois le titre de cette partie, tu vas sûrement te demander qu'est-ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est seulement les fois où certains derbys sont des rivalités. Comme on l'a vu, tous les classiques sont des rivalités. Mais donc ça veut dire que certains derbys peuvent aussi être des rivalités? Eh bien oui, et c'est comme ça qu'on va trouver nos grands matchs nationaux à part les classiques. Car même si le PSG et le PFC est un derby, ce n'est pas une rivalité, alors que par exemple Saint-Etienne et Lyon, c'est une rivalité. Même si Lyon écrase souvent les Verts ces dernières années, je vous l'accorde. Et c'est ça la solution de notre problème. Il suffit de voir quels matchs sont des rivalités et des derbys. Et voilà. Et même parfois encore mieux, le derby est le classique de ton pays. Comme par exemple en Écosse ou en Argentine. Est-ce que vous aimeriez vous que je développe certains classiques ou rivalités en vidéo? Si oui, je poserai la question en commentaire. N'hésite pas à liker et propose-moi le premier classique ou la première rivalité que tu aimerais que je traite. Bon, les amis, maintenant vous savez la différence entre ces trois termes, et vous savez aussi comment déterminer un grand match d'un match un peu moyen. Si tu as apprécié la vidéo, pense à liker et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Aussi, si tu as une remarque ou une critique constructive, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Sur ce, ciao!